Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour autour du Nouvel An chinois et je vais vous montrer comment je m'y prends en pastel gras dans l'illustration des... je vais pas y arriver. L'illustration du trio colo, voilà. Voilà. Bon, allez, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe et discuter, je blablate avec vous. Allez, c'est parti. Voilà, nous voilà revenus sur ce trio colo. J'espère que vous avez regardé la vidéo, sinon je vous la mettrai là, lorsque j'ai répondu aux questions pour le trio colo, qu'est-ce que je voyais, etc. dans l'illustration. Hop, j'essaie de faire quelque chose. Donc je vois toujours la même chose, hein. Je suis toujours partie sur le Nouvel An chinois. Et en fait, voilà, je vais m'inspirer, j'ai pas beaucoup de place, je vais m'inspirer de ce qu'on trouve ici. J'aimerais bien faire les lampions comme ça, là. Alors, attendez voir. Je ne l'ai pas mis, celui-là. Voilà, j'aimerais arriver dans les lampions, là, à faire ça. Ça, je ne sais pas si je vais y arriver, faire ça, là et là. Et je cherche un vieux dragon comme ça. Si je fais pas là. Vieux dragon. Parce que j'aimerais bien retrouver une tête comme ça. Mais je ne trouve plus la tête comme ça là. Donc eh bien, écoutez, on va faire avec ce que j'avais trouvé et puis voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? On va partir là-dessus et souvent c'est noir, donc j'aimerais bien faire ressortir le dragon comme ça là, avec les lampions, les petits messages. Donc il va falloir que je mette du noir autour et que je fasse ça. Donc on va essayer ça tout doucement. J'aimerais commencer par là. Alors attendez, on va faire un truc. Hop. Pas facile, hein. J'ai pas beaucoup de place entre ce que la caméra peut filmer, mon bureau plus le livre. Allez, on y va. On y va. Alors, pastel gras. Qui dit pastel gras dit coton-tige. Je vous estompe. Donc j'ai pris du diluant incolore chez d'Albe, hein, mais là c'est de l'essence, c'est de le... Oh putain, il se met à faire soleil presque. Non, c'est de White Spirit sans odeur. J'ai pris des cotons-tiges à maquillage, des mouchoirs en papier et nous allons y aller. Alors, pour marquer, pourquoi j'ai pas... Alors, attendez. Hop. Donc, nous voilà partis. Je sais pas trop si je dois commencer par le noir. Là. Les lampions ici. Hop. Alors, attendez, on va faire ça. Les lampions, on va essayer de faire un effet comme ça là. Non, comme ça va pas être gagné. Alors je vais prendre pour l'instant mes petits artistraux, hein, toujours les mêmes. Donc je vais partir
jaune. Je vais partir sur le rouge orangé. Je vais tout sortir, je pense. Hop. On va voir avec ça ce que l'on peut faire. Donc, mes petits lampions. Vous pouvez voir sur la photo ici que c'est plutôt foncé à certains endroits, même là si c'est pas les mêmes. Ouais, mais c'est toujours plus ou moins la même chose là, regardez. Moi je préfère ceux-là, là, ceux que j'avais au début. Donc je vais faire une partie foncée sur les contours. Alors c'est le numéro, c'est la Scarlett. Alors, on y va. Pas très pratique, hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas voir grand chose. Si je vous descends, ça sera peut-être mieux. Allez, on y va. Quand faut y aller, faut y aller. Donc là je veux marquer que c'est un peu rouge. Je respecte un comme au crayon de couleur. Ça adhère bien sur le papier en plus là. Voilà. Ensuite, je vais mélanger avec du orange assez lumineux. Il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle orange. Donc, je reviens repasser. C'est pas pratique pour vous montrer. Attendez, si je fais ça comme ça. Voilà. Donc je vous ai remis une luminosité correcte, hein, comme d'hab. Donc je viens prendre le pigment sur le côté pour le remettre au milieu. Non, je prends du jaune, il s'appelle orange yellow, et je vais mettre au milieu. Je laisse ici pour la partie plus lumineuse. Et là, je prends mon, c'est un crème, et je vais venir accentuer au milieu. Je vais prendre du blanc. Hop. Je vais déposer
du blanc. Je veux que ça ressorte. Très bien. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de foncé. Donc celui-là, c'est le dark ocre, en gros un marron. Hop. Et je reprends un rouge red. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite cette partie rouge, je viendrai bien la faire après, quoique si je la fais, non, je vais la faire maintenant. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, qu'est-ce que je décide? Je décide de faire en noir là. Donc là, pour le moment, je trouve qu'on est plutôt pas mal. C'est pas pratique, hein, cette histoire. Hop. Moi, j'aurais voulu faire un truc comme ça. Donc il va falloir que je mette du noir. Bon, alors. Ta-ta-ta-ta-tam. Alors, oh c'est sympa ça, mais c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Si je prends le rouge orangé, orange, ouais, je suis tout là-dedans. En face c'est le vert ou alors c'est le bleu. Alors, soit je prends bleu, vert, jaune, vert. Bon, allez, je vais partir sur du noir. Je vais partir sur du noir. Alors,
les amis, j'ai jamais fait ça. Alors, on va déjà voir où se place tout ce petit monde là. On va voir comment ça fonctionne. Donc là, j'ai pas pris du noir, j'ai pris... bah, il n'a même pas de nom, hein, sauf en japonais ou en chinois, comme vous voulez. Brown. On va prendre le brun pour voir ce que ça donne déjà. Et après, on verra. J'ai peur. Et j'ai très peur. On dirait mon fils. Maman, j'ai peur. Hop là. Ce qui me fait peur, c'est pour la précision, parce que au niveau précision, ça va pas être ça. Hein. En même temps, les pastels gras, c'est pas fait pour être précis. Pour foncer le tout, je vais mettre des touches de noir. Je repasse par-dessus, mais pas forcément partout. Là, je veux surtout mettre du contraste, parce que le noir, c'est très puissant. Donc, voilà, je le réserve pour les endroits que je veux bien mettre en valeur. Est-ce que j'ai pas un bleu? Alors je vais prendre un noir comme ça. Ou alors je viens... On va faire ça. Donc j'imbibe mon coton-tige de White Spirit, de différents blancs, et je vais venir blender les couleurs entre elles. Donc normalement ça ne traverse pas, j'ai même pas vérifié avant, mais normalement ça ne traverse pas. Et en fait je vais venir uniformiser ma couleur. Tout doucement. Et quand je vois que ça devient trop pâteux, je viens remettre du diluant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer d'enlever ma tête. Donc vous avez compris le principe, je mets du marron, ensuite du noir et je viens blender avec un diluant. Pour moi du White Spirit sans odeur. Allez, j'avance ça hors caméra et je vous reviens. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Alors, est-ce que si je fais ça, c'est mieux?
voulais vous montrer que c'était pas uniforme, mais je ne... Hop. C'est un peu compliqué, vous voyez, mais pour moi ce n'est pas grave. Donc j'ai mis du marron et du noir partout. Hop, j'avais oublié un petit bout. Allez, on va s'activer. C'est compliqué pour moi. Hein. Ouh, loulou. Entre la passe qui tient. Donc on est reparti sur les lampions. Je vais faire le chaudron aussi. Je refais exactement la même méthode que tout à l'heure, où je commence avec mon rouge plus clair, le orange, le jaune, le blanc, et vous allez voir qu'au fur et à mesure je commence à retrouver les impressions du pastel à l'huile. C'est-à-dire qu'il faut se lâcher un peu et arrêter de penser dans la précision. Il faut aller plus à l'essentiel, et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, c'est ce qui va se passer. J'espère qu'on va le ressentir. Allez, je vous laisse avec mes mains. Je vais continuer avant. Hop là. Il y a encore les lampions. Je reviens après. Alors. Donc j'ai fait mes lampions. On va s'attaquer au lion. Vous voyez le lion là, le dragon, le lion. Ouais, ça peut être un lion d'ailleurs. Si je fais lion chinois. Ah, d'accord. On est plus là, hein. On est plus là-dessus en fait. Ok, ok. C'était pas un dragon, c'est un lion. Bon, tout va bien. Ouais, lion, dragon, ok. Donc d'habitude c'est plutôt dans le jaune. On va peut-être partir là-dessus du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Les yeux rouges. Le blanc.
dragon lion. Non, c'est pas ça que je veux. Un lion chinois. Si je prends ça. Ok. Donc, je vais partir sur... truc comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Je pars sur un espèce de petit machin comme ça. Bon, on va partir sur du jaune. On va partir sur du jaune et orange. Parce que en plus, en face du rouge, il y a le jaune et le bleu. Ah oui, j'ai bien, je vous montre un truc, mais vous ne le voyez pas. En face du rouge, il y a le jaune et le bleu. J'aimais bien celui-là d'avant, là. Les couleurs or. Je peux le faire couleur. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Ok. Ok, à tout de suite. Oh tiens, il n'est pas au bon endroit celui-là. Hop. On va essayer avec ça. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je vois pas trop où ça va m'emmener, mais écoutez, on y va. A priori, pourrait faire un truc comme ça. Donc on peut faire rouge ici. Alors c'est le rouge sennelier là. Je vais voir ce que ça donne. C'est infernal. Je devrais travailler sur un truc encore plus petit. Je vous jure. Alors, là, je vais peut-être commencer par du plus foncé. Nous, mon marron. Hop, je vais commencer par du foncé ici. Ok, je vais faire comme je fais avec mes néocolores. Je vais faire pareil. On va faire comme ça. Là, il y a son oreille. On va se laisser guider. Je suis allée chercher le écarlate chez Sennelier qui est un rouge, un rouge comme j'aimerais trouver dans les crayons de couleur. Je trouve qu'on ne trouve jamais le bon rouge. On dirait c'est comme le vert. Bref. Donc je vais mélanger un peu mes différents rouges de mes gammes. Là je viens mettre du orange pour apporter un peu de lumière. Et puis là je suis en train d'étudier par rapport au dessin du dragon que j'ai laissé à côté.
Donc je décide de lui faire le long des bajoux, des joues, de le laisser un peu blanc. Et comme c'est la même méthode que tout à l'heure, en fait, je viens avec mes pigments bouger les pigments qui sont déjà là. Je les bouge et je les recouvre. Voilà. Je décide de mettre, je crois que c'est du crème, pour mettre de la lumière dans mes... ce qui va être en haut en fait. Ce qui va récupérer la lumière. Donc je décide de faire son espèce de chevelure là en crème pour le moment. Je vous ai montré tout à l'heure le pastel donc, que je suis en train d'utiliser. C'est un pastel métallisé de Sennelier. Je vais les utiliser là, pratiquement tous ceux que j'ai, mais c'est vraiment une tuerie. Donc là j'essaie de faire de jouer avec les oranges que j'ai déjà utilisés tout à l'heure. Je les ai pris en plus gros pour éviter d'user mes petits. Mais voilà, là je vais jouer avec la couleur et essayer de lâcher un peu prise. Ouais, il faut se laisser aller après. Il faut sentir le pigment bouger sous le bâton de pastel, hein, je vais y arriver. Il faut essayer, vous allez voir, c'est assez libérateur. Je viens mettre du blanc pour mettre comme d'habitude de la lumière et puis pour venir éclaircir aussi mes couleurs, puisque là je peux pas éclaircir les couleurs en les diluant par exemple dans l'eau comme l'aquarelle. Donc là je suis obligée de le faire avec le blanc que je vais et je peux revenir passer par dessus pour une couleur. Voilà ce que je fais pour redonner de la couleur et qu'elle soit plus claire que celle que j'ai dans les mains. Est-ce que je me suis bien comprendre? En gros, il faut mettre du blanc pour mélanger ensuite le pigment pour avoir quelque chose de plus clair. C'est tout.
Je vais venir ombrer, donc là j'ai repris mon brun du début que je viens disposer sur le rouge et que je viens un peu mélanger. Voilà, j'essaie de lui faire un regard menaçant quand même, hein. C'est quand même un lion, on n'est pas là pour rigoler. Je viens même carrément chercher mon... Si, c'est mon brun. Si, c'est toujours le brun. Je viendrai mettre du noir plus tard. Et je m'amuse à mettre... Si, c'est du noir, c'est pas ce que je dis. Donc, pour remettre les contrastes et voir enfin les volumes. Voilà, je vais vous laisser là pour cette première partie. Donc je vais continuer mon lion de la même façon pour ce qui est de son corps. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.